Alors, bonsoir Passo, bonsoir Patrick, bonsoir Emery. Bonsoir, monsieur. Ok, bon, je crois qu'on va encore patienter quelques 5 minutes, non? On va attendre 5 minutes et relancer après. Ok. Adi, on attend 5 minutes le temps que les autres nous rejoignent. Ok, c'est compris, monsieur. Ouais. Bonsoir Zias. Oui, bonsoir, Wilfried. Bonsoir à tous. Ouais. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, ça va. Ok. C'est bon. Donc, bon, on va attendre un peu les autres.
Alors, rebonsoir tout le monde. Je crois qu'on est passé au-delà des 5 minutes. On ne va pas attendre longtemps. Donc, je propose qu'on puisse commencer. Patrick, éventuellement, s'il y a des gens qui viennent chez toi, n'oublie pas de vérifier et d'accepter. OK? Patrick, ça peut aller? Alors, bonsoir, monsieur. Oui, tu m'entends? Oui, je vous reçois maintenant. D'accord. Vous dites? Je disais éventuellement, s'il y a d'autres personnes qui veulent rejoindre, n'oublie pas de vérifier à chaque fois et d'accepter les invitations. Non, bon, il n'y a pas, j'ai laissé la réunion, elle est ouverte. Ok, ok, d'accord. D'accord, merci. Alors, je voudrais en premier lieu remercier tous ceux qui ont, malgré leurs différentes occupations, ont répondu présent à cette séance d'échange. On va essayer de tenir dans les 1 heure pour permettre à ce que on puisse pas trop déborder. Ça dépendra aussi de l'évolution du débat. L'objectif de la séance de ce soir, c'est il n'y a pas quelqu'un qui a la parole, mais qu'on puisse laisser les gens s'exprimer sur leur façon de voir les choses. L'idée est de co-construire quelque chose qui va être un modèle, ça peut être une culture personnelle pour chacun de nous, pour pouvoir orienter les événements de hackathon qu'il souhaite organiser ou qu'il voit organiser dans son environnement. Et cela permettra aussi, du point de vue externe, d'apprécier ce qui se fait. Et si l'on a la volonté d'organiser un jour, de savoir un peu ce que les autres pensent en dehors de la boîte. Donc, je crois que ça va être une séance en même temps d'apprentissage, d'échange, mais également d'acquisition de savoir-faire sur les hackathons, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. Donc, j'aurais proposé, voilà, qu'on puisse commencer en, en prenant du bout, en touchant du bout du doigt le thème de la séance d'aujourd'hui, qui est débat autour de l'organisation des hackathons au Bénin, les défis à relever. Alors, pour commencer, il serait intéressant que on puisse cerner l'idée de ce que c'est que un hackathon et après, nous aborderons voilà l'organisation en elle-même, à l'interne et on verra aussi les aspects liés aux différents objectifs des hackathons. Est-ce que réellement les objectifs sont atteints? C'est là que on parle de défis. Donc les objectifs sont de plusieurs ordres. Ok? Les objectifs seront du côté de ceux qui organisent le hackathon, du côté de ceux qui participent et du côté de ceux qui sont des spectateurs ou ceux qui sont des observateurs qui voient l'événement faire ou qui en savent quelque chose ou qui n'en savent rien. Alors, bon, je vais essayer de faire le tour de table. Donc, bon, permettez que je puisse revenir en arrière-plan. Donc, voilà. Quand on parle de hackathon ou challenge hackathon, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, le sujet va se balader et chacun aura son mot à dire. Et après, bon, je me chargerai de faire un récapitulatif et c'est comme ça qu'on va évoluer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des motions.
Donc, s'il n'y a pas de motion, je crois qu'on peut y aller. Alors, bon, hackathon, la question va être, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Hackathon, qu'est-ce que vous en pensez du point de vue, je ne sais pas, observateur. Donc, Patrick, c'est quoi un hackathon pour toi et est-ce que tu en as déjà participé? Et, en quelques mots. Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, bon, d'abord, pour votre dernière phrase là, je n'ai jamais participé. Je n'ai pas vraiment. J'ai voulu le faire, mais les équipes avec lesquelles bon, j'ai voulu le faire, mais ça n'a pas abouti. Donc, à vrai dire, ce que je sais, que c'est comme un concours, d'accord, dans le domaine de l'IT où on invite les gens à venir faire, à postuler par rapport peut-être à une thématique donnée. En gros, c'est ce que je sais. D'accord. Merci. Didier Passot, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Vous me recevez? Oui, bonsoir Passot, on te reçoit. Ok. Donc, pour hackathon, pour moi, je crois que c'est la contraction du mot hacker et marathon, qui n'est rien d'autre. C'est une compétition d'innovation où les participants se réunissent pour générer des idées et concevoir des solutions sur une période très courte. Donc, c'est ça hackathon, où, en tout cas, les personnes sont réunies, chacun vient avec son ordinateur pour pouvoir quand même trouver une solution à un problème donné. Et parmi tous ceux qui se réunissent, on choisit l'idée qui passe le plus. Et pour dire et participer à un hackathon, non, je n'ai pas participé, mais je suis quand même les documentaires sur YouTube et tout pour savoir de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Merci Passot. En tout cas, on va évoluer. Gilles? Monsieur Gilles est là? Si Gilles n'est pas disponible, on va passer à Adi. Adi Code Master. Désolé, je ne vous appelle pas vos noms inscrits sur vos profils. Hein. Adi Osias. Ok, bonsoir à tous. Bon, moi aussi, je pense que la définition, c'est déjà dit. C'est une compétition qu'on organise et puis voilà, c'est comme un marathon, comme ça se dit. Chacun vient avec son idée et puis on veut en fait des idées innovatrices. Donc, on veut générer des idées innovatrices. Donc, c'est ça un peu. Bon, j'en ai participé à quelques hackathons au Bénin quand même. Fidèle? Fidèle Mouessou? Fidèle n'est pas avec nous. Émeric? Bonsoir à tous. Pour moi, hackathon, c'est un événement au cours duquel des informaticiens se mettent ensemble, collaborent ensemble pour développer un projet, et un projet informatique surtout, pour pouvoir innover dans un domaine précis. Donc, c'est comme ça que moi je vois un hackathon.
Mais personnellement, j'ai jamais participé à un hackathon. Ok. Merci. Merci. Ludovic Balogun. Bonsoir, monsieur Teka. Bonsoir à tous. Pour moi, un hackathon, c'est un événement qui est organisé suivant un laps de temps, une période donnée, généralement une courte période, où des développeurs se retrouvent pour collaborer sur un projet existant déjà ou une thématique, une problématique où ils développent et essayent de participer. Donc, c'est ce que moi je pense d'un hackathon. Personnellement, je n'ai pas encore participé à un hackathon. Mais je pense que ça va venir pour bientôt. Merci. Merci, Ludovic. Gilles, ceux qui n'ont pas parlé, bon, est-ce qu'éventuellement ils ont pu Oui, trouver le micro? bonsoir à tous. Oui, bonsoir Gilles. Alors, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Super. Alors, j'ai pris le train en marche. J'espère que je n'ai pas encore raté grand chose. Donc, Oui. je vais me présenter rapidement et entrer dans le vif du sujet. Alors, moi, c'est Gilles Dedewanou. Donc, je suis chef de projet à Blue Lab et manager de l'école 229. Alors, un hackathon, c'est une compétition, je dirais un challenge au cours duquel, on invite des développeurs, pas seulement que eux, parce que quand on parle d'hackathon, il y a plusieurs personnes qui entrent en jeu compte tenu de la thématique qui est en jeu. Donc, c'est vrai que c'est une compétition qui doit à la fin vraiment accoucher d'une solution concrète qui répond à un besoin. Donc, autour de la conception du logiciel, de la solution concrète qui va répondre à ce besoin-là, on peut vraiment associer plusieurs personnes, plusieurs intervenants. Donc, il y a notamment les développeurs, il peut y avoir des designers UX et autres, il peut aussi y avoir des sachants de la thématique sur laquelle l'on veut vraiment réaliser la solution. Donc, autant de choses vraiment qui rentrent dans la carte. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, je vais m'en arrêter là. Et pour finir, je vais dire oui, j'ai déjà participé à plusieurs, pas participé, parce que moi, je n'ai pas un profil de développeur. J'ai déjà organisé, j'ai suivi et mis en œuvre plusieurs hackathons. Merci beaucoup. Merci, Gilles. On passe à Fidèle qui levait la main en attendant de prendre Patrick. Oui, bonsoir à tous. J'avais un petit problème. Allô? Oui, Fidèle. Oui, allô, bonsoir. Ok, bonsoir à tous. Je pense que vous me recevez maintenant. Oui, très bien. Ok. Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais assisté à un hackathon, mais je peux déjà dire que c'est un événement collaboratif comme ceux qui me précèdent l'ont déjà dit. Ça s'organise sur une courte durée auquel des programmeurs, des développeurs, des concepteurs et d'autres professionnels de l'informatique se réunissent pour travailler, développer un projet ensemble. Donc, voilà ce que je peux dire. Ok, merci. Patrick, vous étiez en train de lever la main. Ok, merci, monsieur. C'est juste peut-être une question de compréhension parce que moi, j'ai participé à des pitchs. À des pitchs où on est venu à une solution et puis bon, il y avait plusieurs innovations. Est-ce qu'on va parler de hackathon en ce moment? Parce que moi, avec les définitions qu'on a données, c'est pourquoi au début, moi, j'ai dit je n'ai jamais participé. Ça a duré combien de jours? Non, c'est une journée. On a fait une journée. Ouais, si c'est une journée, bon, les hackathons, c'est, je crois, au moins 48 heures. Ok. Mais ça dépend. Moi, je pense personnellement, si c'est une journée,
c'est pas réellement un hackathon. Parce que c'est difficile de créer une application en 24 heures. Ok, d'accord. Mais Il y merci a beaucoup. des dérivés, il y a des... Bon, je sais qu'il y en a beaucoup, il y a des concours de projets, il y a des concours de pistes de projets. Ça peut avoir d'autres dénominations. Mais les hackathons que moi je connais, c'est au moins deux jours, raisonnablement 3 jours. Oh, monsieur, merci beaucoup. De rien. Il y a quelqu'un qui n'avait parlé, Adi. Adi Codemaster. Décidément. Ok, bon, je vous remercie chacun. Bon, on n'a pas eu le temps de se présenter parce qu'on se disait qu'on se connaisse tous. Moi, c'est Wilfried TK, je suis ingénieur en informatique, développeur, et voilà. Comme l'a dit beaucoup d'entre vous, un hackathon, c'est une compétition qui regroupe plusieurs personnes. Donc, il regroupe des équipes généralement constituées de plusieurs têtes, dont l'objectif final c'est d'accoucher une solution. Je dirais pas d'accoucher une application parce que bon, c'est l'idée que moi j'avais au départ. Voilà, un hackathon, il faut sortir une application, mais l'idée de base c'est pas d'accoucher une application nécessairement, mais d'accoucher une solution qui résout un problème donné. Et dans le processus, en tout cas, les gens ont déjà parlé du fait que c'est un processus assez court qui a le volet marathon dont on a parlé, qui nécessite beaucoup d'efforts pour pouvoir résoudre de la meilleure des façons un problème identifié. Et ce problème, généralement, pour des compétitions, c'est soit des thèmes ou des problèmes bien précis. Donc, voilà. Et il y a généralement durant ce processus, qui peut durer 48 heures, 72 heures, beaucoup plus, en fonction des moyens mis à disposition. Et des équipes constituées de plusieurs têtes, comme j'ai dit. Ça peut aller des équipes de 2 personnes à 5 personnes, peut-être au-delà. Et au-delà de cela, c'est une compétition comme n'importe quelle compétition où il faut pitcher les projets et au cours duquel nous avons un jury qui évalue la qualité de votre travail et classe en fonction des notes accordées à chaque équipe. Donc, vous n'êtes pas noté individuellement, mais chaque équipe est notée. Et à la fin, on désigne les meilleurs. Donc, les meilleurs, ça peut être les 5 premières équipes, ou les 3 premières équipes, ou les 2 premières équipes, ça dépend. Donc, toujours est-il qu'il y a une récompense à la fin. Alors, je ne sais pas s'il y a des aspects que j'ai pas abordés. Donc, la plupart du temps, bon, moi j'en ai participé à 2. C'est différent un peu des concours où vous faites une fois et puis c'est fini. Moi j'en ai participé à 2. Il y a un qu'on avait eu à faire au niveau de Blue Zone à Cotonou. Il y a un autre qu'on a fait au niveau de la direction des douanes, je crois, un truc comme ça. Direction générale des douanes à côté du port, à Cotonou. Donc, on commence le vendredi soir et on termine le dimanche. Bon, ça dépend de l'heure à laquelle on finit. Donc, pour la première à laquelle j'ai participé, on était resté sur les lieux. On donnait à manger matin, midi et soir pendant ces 3 jours. Donc, pour les autres fois ou bien pour la seconde fois j'ai participé, voilà.
j'avais la liberté de rentrer chez moi et de revenir parce que j'avais un parent qui n'était pas trop loin. Donc, c'est ce que je peux dire en fonction de, voilà, de la définition de la vie de tout le monde et de l'expérience que j'ai eue concernant hackathon. J'en ai participé seulement à 2. J'ai eu d'autres opportunités où je ne jugeais pas utile parce que, voilà, si vous voulez aller à un hackathon, voilà, il faut s'y préparer, c'est pas la veille, il faut y aller. Donc, mon expérience m'a permis d'avoir une idée par rapport à ça. Et les autres fois, je me suis abstenu. Ok, bon, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Allô, vous me recevez? Non. En tout cas, je n'ai rien à ajouter. D'accord. Je pense qu'on va évoluer sur le débat concernant les hackathons. Alors, l'objet principal pour lequel on a voulu débattre du sujet, c'est le dernier, en tout cas le dernier hackathon portant sur la fiscalité. Faut pas peut-être qu'on passe à côté de la plaque. Tout est ça a suscité un peu de débat autour et on voudrait quand même qu'on en parle. Donc, ça m'étonne que voilà, ceux qui discutaient dans le groupe ne sont pas présents ici pour réellement s'exprimer. Alors, le deuxième point, c'est concernant l'organisation. Donc, c'est réellement les défis. Les défis. L'objectif de la seconde question, c'est les hackathons que vous avez vu faire. Vous avez certainement entendu des hackathons, il y a DNS hackathon qu'on a partagé dans le groupe. Il y en a qui s'organisent. Généralement, est-ce que vous êtes satisfait? Qu'est-ce que vous pensez des hackathons en général? Qu'est-ce que vous pensez en général par rapport au hackathon? Et ça permettra d'identifier les objectifs. Donc, selon vous, quel est l'objectif d'un hackathon et qu'est-ce que vous pensez des hackathons qui sont organisés du point de vue de quelqu'un qui voit les choses de l'extérieur, pas nécessairement de l'intérieur? Donc, on refait le tour de table. Patrick? Patrick? Oui, allô, monsieur. Oui. Quel est ton avis par rapport au hackathon? Ok, généralement, d'abord, ce que, bon, pour le dernier qu'ils ont organisé, souvent, je suis l'actualité un peu. Bon, je ne sais pas, hein, c'est une remarque pour tout ce qui est concours, innovation, des hackathons et tout. C'est comme le Nord n'est pas totalement impliqué dans les trucs là. Bon, c'est une remarque personnelle que j'ai faite. Je ne sais pas si le pays, bon, en griffe, est divisé en deux par rapport aux technologies. C'est ce que j'ai à dire. D'accord. Donc, ce que tu remarques, c'est que on organise que au sud. Oui, d'accord. Ok. Passons. Oui, merci. Et par rapport à ce qui a été lancé, il y a beaucoup de remarques que j'ai observées. Et c'est vrai, ce que mon prédécesseur vient de dire, c'est une vérité. Et il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Et c'est dit dans le texte, je parle de l'hackathon qui a été fixé là. C'est dit ceux de Cotonou et environ. Je crois que celui qui est à Segbana, je crois que lui n'est pas dans l'environ de Cotonou. Hein.
Et il s'agit d'un élément qui concerne tout le pays. Parce que quand on parle de fiscalité, même celui qui est assez maintenant doit payer la fiscalité. Et on ne connaît pas tout de suite aussi les réalités de ces banans. Peut-être ça aurait été quelqu'un qui est un développeur assez banal qui, au cours de sa présentation, peut-être de son produit, tient compte de sa réalité. Je pense que ça allait pouvoir aussi aider ceux qui sont en train de vouloir chercher les solutions, c'est-à-dire les organisateurs de cet événement. Ça, c'est le premier point qui parle de l'extension dans le pays. L'autre point, c'est quoi? C'est que il y a un montant qui a été défini là. Je crois que le montant est dit qu'à la fin, les personnes auront 500 000. L'équipe qui va gagner. C'est pas les personnes. L'équipe, c'est pas les personnes. Pardon? Le montant, c'est pas l'équipe. C'est l'équipe. Oui, je parle de l'équipe, quoi. Toute l'équipe. Si c'est l'équipe, ça veut dire que vous gagnez 500 000. Bon, je prends ça, dépend du secteur choisi. Je prends un exemple. On suppose qu'on est allé, on s'est organisé, on est 5. Et on va participer à une activité nationale. Je dis bien, c'est une solution nationale qui va être utilisée sur des années. Maintenant, nous sommes 5, nous participons et nous gagnons. Et dites-vous, je suis à Cotonou et je dois rester là pendant 5 jours. Parce que c'est dit que c'est sur 5 jours. Bon, je ne sais pas si c'est 4 ou 5, mais je crois que ça doit faire 5 jours. À la fin, on remporte. Et je crois que même si on devait partager les sous, ça dit que chacun doit recevoir 100 000, 100 000. Maintenant, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait 5 jours pour apporter une solution nationale et je gagne 100 000. Donc, si on devait diviser, je crois que ça fait environ 20 000 par jour. Sans parler peut-être de ce que je vais manger. Je ne sais pas si c'est peut-être pris en compte. Mais vous aussi voyez. Ça, c'est un travail de développeur. Hein. Donc, il y a ce côté-là que moi, vraiment, ça m'a un peu choqué quand j'ai vu ça. J'ai dit, vraiment, et il ne faut pas qu'on se taise sur ce plan. Et j'ai aussi donné mes impressions dans le groupe pour dire, voilà ce qui se passe. Et là, si on doit toujours se taire, c'est pas du tout bien. Les développeurs, que tu sois payé à 20 000 la journée pendant 5 jours, pour une solution nationale, bon, moi, je trouve que c'est quand même très faible. C'est quand même très faible. Donc, ce n'est pas toujours bon de critiquer sans apporter les solutions. Voilà, la solution, c'est que, c'est qu'il faut étendre le hackathon sur le plan national. Permettre aux autres, même s'il y a des directions départementales, qui va permettre, même si c'est en ligne, de pouvoir coordonner et gérer. Cela va leur permettre, un temps soit peu, de connaître les réalités des autres localités et pouvoir intégrer ça dans le système et tenir compte. L'autre chose, pour le montant, ce montant est vraiment faible. Et ce qu'il faut pour l'équipe qui aurait peut-être décroché, qu'on leur permette d'être, je ne sais pas, des personnes qui seront payées au fur et à mesure. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il sort la solution et il a genre un pourcentage sur ce qui sera ce que ce service peut offrir. Même si ce n'est pas grand chose, même si c'est un pourcentage très faible, je crois que cela va pouvoir permettre les développeurs et tout de pouvoir avancer. Sinon, qu'on s'arrête juste à ce montant et puis après, on puisse prendre plus que ça et pour gérer. Parce que c'est des questions de millions que la fiscalité va gérer avec cette solution. Donc, c'est un peu ça. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais laisser de dire aussi un peu. D'accord, merci Passo. Tout à l'heure. Merci. On va revenir sur les propositions après. Le plus important pour l'instant, c'est qu'on fasse déjà un diagnostic. Si tu ne sais pas de quelle maladie tu souffres, généralement, c'est difficile d'appliquer une thérapie ou en tout cas de prendre un médicament. Donc, l'objectif pour nous, c'est de faire un diagnostic du point de vue global, ce qui ne va pas par rapport aux organisations, et dire voilà les défis à relever et proposer des solutions. Donc, on va à tour de rôle identifier des choses que nous reconnaissons qui sont à corriger, et après on reviendra pour faire des propositions dans l'avenir, que ce soit du point de vue de l'organisation, par rapport au prix, par rapport à tout ce qu'on voit comme chose à améliorer.
Et après, on fera un tour de table pour réellement les propositions qui pourraient améliorer les choses. Merci. Je passe la parole à Gilles. Alors, merci beaucoup, Wilfried. Avec grand intérêt, hein, comme je le disais, je ne suis pas développeur, mais je suis dans le monde du numérique et je suis tout le temps avec les développeurs, donc je maîtrise un peu, je peux dire un peu mon point de vue sur la question. Alors, j'avais pas vraiment su là où ni autour de quoi vraiment se tournait vraiment du moins l'objet hein, de cette conférence-là. Mais là, pour le peu que j'ai pu comprendre, c'est lié au dernier hackathon que le gouvernement a organisé, hein, si je ne me trompe pas. Alors, donc, de mon expérience, de mon point de vue, je vais peut-être revenir un peu sur ce que mes prédécesseurs ont eu à dire et maintenant, vous parlez maintenant de cœur à cœur vraiment sur moi, ma courte expérience d'organisateur vraiment de hackathon. Alors oui, lorsque nous prenons l'aspect, comme l'a dit hein, monsieur Patrick, oui, on sent que vraiment, oui, le pays est divisé. Parce que lorsque nous lançons les choses, il n'y a que les gens du Sud vraiment qui postulent ou qui sont présents. Je vais laisser l'aspect lié au fait que on sélectionne des villes, puisqu'il peut y arriver que dans l'organisation de l'hackathon, le commanditaire puisse vraiment dire, mais je cible vraiment telle ville, compte tenu vraiment d'un but précis. Donc, ça, c'est lié vraiment à l'organisateur. Mais lorsque on lance, je viens sur le cas du gouvernement béninois, lorsqu'on lance vraiment un hackathon sur la fiscalité, et c'est pour le peuple béninois, si vous voulez, c'est pour les développeurs sur le plan national, je pense que on doit essayer hein, de vulgariser, c'est-à-dire quoi, pas des canaux hein, pour étendre hein, le message vraiment aux confins du pays. Et oui, Patrick a bien fait, il a fait un bon diagnostic lorsqu'il dit que oui, on sent que le pays est divisé. Ça là, c'est un fait, parce que nous, avec Blobus, on a parcouru un peu le Nord et on voit vraiment, on a vu un peu vraiment la réalité vraiment des gens qui vivent vraiment dans le fait fond. Ils n'ont pas, les moyens hein, de se procurer vraiment un ordinateur, qui plus est un portable. Ils n'ont pas les moyens au quotidien d'être connectés. Donc, le problème vraiment, c'est un véritable problème. Si l'on veut que les gens vraiment qui sont un peu éloignés du Sud vraiment puissent avoir accès, avoir une chance vraiment de participer aux hackathons, c'est que on doit vraiment faire un gros travail en amont, c'est-à-dire quoi, installer des centres ou bien faciliter la mise en place vraiment des centres de formation qui forment dans le numérique vraiment dans les zones les plus reculées et les laisser devant les moyens pour pouvoir vraiment fonctionner. C'est vrai, il y a avec la ministre actuelle, Aurélie, c'est vrai, il y a un plan vraiment qui allège un peu, hein, qui permet aux entreprises vraiment qui sont dans le numérique vraiment d'être allégées un peu au niveau de la fiscalité, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Et je fais un clin d'œil d'ailleurs vraiment à la fédération des SAE qui fait un gros travail pour ça. Alors, le montant des hackathons, je vais revenir sur le second point que j'ai pu noter. Oui, lorsqu'on prend, d'abord, moi, je me dispute dans une idée. Lorsqu'on veut participer à un hackathon, c'est qu'on y va parce qu'on est passionné, parce qu'on est amoureux de la chose. Et quand on est amoureux de la chose, au prime abord, excuse-moi beaucoup, hein, c'est vrai que nous fonctionnons tous vraiment sur la base de l'argent. Qui a vu l'argent vraiment et a laissé? Personne. Mais lorsque moi, de mon point de vue, pour le peu que j'ai pu faire organiser, lorsqu'on va à un hackathon, je pense que vraiment, le prix ne doit pas vraiment être la première chose le montant, pardon, ne doit pas être la première chose à laquelle vraiment on s'accroche. On y va d'abord vraiment pour voir vraiment, moi je le dis, ça c'est un point de vue personnel. Pour te faire voir. Quand tu vas gagner, c'est que tu es reconnu et via ça, tu auras encore plusieurs autres opportunités. Et tu es reconnu. C'est-à-dire quoi? De manière simple, anodine là, on fait ta pub comme ça. Et de rien, d'un niveau 0, tu évolues à un niveau 2, 3, 5, 10, 1000. Et de là, tu as participé à un hackathon. Sur le plan national, on a fait la pub et tu as gagné vraiment une somme dérisoire. Et après, tu commences à gagner des millions. Donc je dis, au prime abord, nous ne devions pas vraiment être focalisés, focus, lorsque l'État, un particulier, ou une organisation internationale organise un hackathon, pour pas être vraiment focalisé vraiment sur l'argent, mais il faut vraiment avoir vraiment, comment dirais-je, la flamme, la fougue de pouvoir vraiment y participer et de gagner. Alors, je vais maintenant revenir vraiment sur les problèmes, mais pour le peu que moi j'ai pu voir entre les équipes. Le problème, c'est que
ceux, ou du moins les équipes qui ne gagnent pas, c'est qu'il n'y a pas un plan qui est réservé pour eux. Parce que moi, quand j'ai, pour les hackathons, comme je l'ai dit, j'en ai organisé, j'ai suivi plusieurs hackathons. Il y en a eu des solutions pour le dernier hackathon que j'ai pu organiser avec l'Amnesty International. Franchement, les gars ont fait du bon boulot. Je peux dire vraiment, toutes les équipes là, vraiment, elles sont bonnes, je vous assure tout. Elles ont vraiment réalisé de belles solutions. Mais puisque vraiment on doit trouver, on doit prendre, une solution, mais voilà. On est obligé vraiment de prendre vraiment une équipe gagnante, une solution gagnante et de poursuivre vraiment le travail avec elle. Or, je peux vous dire, on peut vraiment trouver un moyen ou un mécanisme où on peut vraiment conduire, suivre vraiment ces gars-là vraiment qui n'ont pas aussi démérité. Donc, c'est le seul problème, si vous me permettez, c'est le seul problème que moi, j'ai pu détecter là, qu'il n'y a pas vraiment un plan d'accompagnement qui est réservé à ceux-là qui ont participé mais n'ont pas démérité. Donc, monsieur Wilfried, je ne vais pas monopoliser la parole, je l'ai déjà gardé trop longtemps. Merci beaucoup. Alors, merci, cher ami. Merci pour vos différentes interventions. Nous allons continuer avec Ozias. Ok, merci Wilfried. Bon, je pense qu'ils ont quand même ramassé beaucoup d'éléments. Et l'écosystème des hackathons, bon, je dirais au Bénin, comme l'a dit d'autres, c'est comme si le pays est divisé. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Franchement, depuis très très longtemps, ça n'a jamais changé. Moi, ça m'étonne même que, voilà, j'entends encore un peu ces genres d'éléments parce que, franchement, on n'amène pas tout le monde à réfléchir. On n'amène pas vraiment tout le monde à réfléchir. Déjà, quand on voit la répartition, par exemple, je sais pas, des universités, surtout côté technique, on a tendance à voir que tout est concentré vraiment vers le sud. Et puis, bon, c'est compliqué de pouvoir faire, de pouvoir faire ce qu'on veut. Maintenant, en ce qui concerne les hackathons, comment ça s'organise généralement au Bénin? Il y a des thématiques. Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est vrai, on a besoin de concentrer les thématiques. Je dis, voilà, on a besoin. Mais parfois, il y a des sujets d'actualité sur lesquels il faut vraiment challenger les gens dessus, c'est-à-dire les amener, par exemple, c'est pas les thématiques de data, les thématiques d'intelligence artificielle. On n'a pas encore des écoles vraiment typiquement qui font vraiment dans ça. Je sais qu'il y a des centres qui en parlent, mais je trouve qu'on ne trouve pas vraiment les thématiques. Pour la plupart du temps, on parle du développement d'applications, ouais, ça se passe, mais il y a le caractère innovant qu'on doit amener les gens à les mettre dedans. Peut-être que je ne suis pas informé des types d'hackathons qui s'organisent généralement. Donc, je pense qu'il faut revoir aussi les thématiques et autres. Maintenant, bon, je ne veux pas aller comme M. Gilles, mais il y a aussi l'encouragement. C'est-à-dire l'encouragement, c'est vrai, bon, ce n'est pas vraiment l'argent qui, bon, ça participe, mais c'est pas vraiment ça. Mais même les hackathons où on dit les gens gagnent. Bon, ils font l'hackathon, ils gagnent, mais après l'hackathon, même les premiers des hackathons, généralement après l'hackathon, ils deviennent quoi? C'est-à-dire, même la solution qu'ils trouvent, est-ce que la solution est utilisée à 100%? Il y a toutes ces thématiques-là que pour ma part, je vois qu'ils ne sont pas vraiment prises en compte. On organise un hackathon, oui. Je ne sais pas, en brief, peut-être que c'est pour épuiser le budget et puis ça passe, non? Je ne sais pas. Et puis, bon, après, on peut ne pas se soucier de la solution. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que la population utilise? Ainsi de suite. Un accompagnement vraiment après le hackathon. Donc, en ce qui concerne les problèmes, bon, je pense que c'est ce que je peux dire. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on n'organise pas assez de hackathons, en tout cas au Bénin. Ça, c'est mon avis, hein, c'est-à-dire assez. On peut attendre, surtout au niveau du gouvernement, on peut attendre peut-être après, dans une année. En tout cas, je n'entends pas parler de beaucoup d'hackathons organisés par le gouvernement. Et tout ça, ça ne motive pas les jeunes, ça ne les amène pas vraiment à beaucoup de réflexion. Voilà. Alors, merci Ozias, merci pour ton intervention. On va passer à Amérique.
Merci de m'avoir donné la parole. Bon, ma préoccupation, c'est concernant les thématiques des hackathons. Comme l'a dit Monsieur Noël, on remarque que les hackathons sont axés uniquement côté développement d'applications, développement de plateformes. Ils ne sont pas orientés côté industriel, comme par exemple conception des systèmes de télésurveillance dans les hôpitaux, conception de systèmes de suivi de patients et autres. Je pense que les hackathons devraient plus porter aussi sur ça, dans le domaine de l'intelligence artificielle, du traitement d'images, pour pouvoir, par exemple, guérir des maladies dans les hôpitaux et autres. Parce que tout n'est pas application, il y a aussi le réel qui est là. Donc, je pense que les organisateurs d'hackathons devraient aussi mettre un accent sur ça et multiplier ces hackathons. C'est pas... Il y a aussi, quand on dit hackathon, c'est pas pour moi, par exemple, quand tu es novice, tu es un peu réticent. Tu te dis, bon, c'est des professionnels qui doivent y aller et autres. C'est pas si on peut un peu démystifier le thème hackathon ou bien faire plus de publicité autour pour pouvoir mettre tout le monde à l'aise, pour pouvoir permettre à tout le monde d'y participer. C'est ce que j'ai à dire. Merci. Alors, merci. Merci. Désolé, j'avais coupé mon micro. Merci, Émeric. Ludovic. Ludovic. Alors, est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Bon, tout ce à quoi je pensais, je crois que mes prédécesseurs l'ont déjà dit. Donc, je vais passer la parole. Merci. D'accord, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Je ne sais pas si il pourra intervenir. Bon, je vais essayer de continuer et après je vais lui donner la parole. Alors, je résumais, il y a beaucoup d'interventions. Je vais résumer et après je vais ajouter mon point de vue. Alors, sur l'organisation, de façon générale, sur l'organisation des hackathons au Bénin, il a été noté que la plupart du temps, les hackathons s'organisent principalement au sud. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte le fait que, voilà, au nord, il y a des gens aussi qui savent faire les choses, qui savent participer à la résolution de certains problèmes, étant donné que c'est un problème national. Il ne faut pas seulement compter sur ceux qui sont au sud. Alors, le deuxième, c'est par rapport au prix ou au trophée qu'on réserve généralement au hackathon. Généralement, les gens, ils peuvent dépenser peut-être 10 millions pour organiser le hackathon et donner un prix peut-être voilà, de 500 000 ou de 300 000. Donc, ce qui n'est pas logique quand on voit les choses du point de vue de quelqu'un qui veut que le domaine puisse prospérer. Alors, quelqu'un est revenu sur le fait que voilà, c'est pas réellement ça qui peut motiver. Moi, je dis, bon, je voulais donner mon avis par rapport à ça. Si on prend le Bénin et qu'on, dans tout le Bénin, on organise un concours national de développement d'applications et qu'on dit que le prix c'est à 500 000 francs, les gens vont nous ridiculiser. C'est comme si on ridiculise le pays. Je me demande quel Ivoirien va nous prendre au sérieux. Quand on fait concours de Miss, quelqu'un a donné l'exemple de concours de Miss Bénin. Quand on fait concours Miss Bénin, est-ce que c'est 500 000 francs qu'on donne aux gens? Donc, minimum un véhicule et vous savez tout ce qui est autour de ça. Genre, quand on parle de comment faire avancer, genre réfléchir au développement d'un secteur, est-ce que la fiscalité au Bénin, ça rapporte combien par jour? Donc, et aussi, il faut voir aussi tout ce qu'il y a autour. Je ne sais pas.
si les gens n'ont pas les moyens d'organiser un hackathon de façon nationale, qui disent on veut le faire de façon départementale, ils mettent le prix à 500 000, on peut comprendre. Moi, ce n'est pas du point de vue de quelqu'un qui veut aller euh, décrocher un trophée que je le dis par rapport à mon pays. Donc, moi, personnellement, je trouve que, bon, c'est un peu ridicule à moi, ma façon de faire. Je donne un exemple. Un hackathon auquel j'avais participé, je ne sais pas si c'était national, mais le premier avait eu droit à, bon, le premier groupe, je crois, ils avaient eu un MacBook, euh, un lot de, je ne sais pas, 600 000 francs. En plus de ça, ils avaient eu un modem avec un abonnement sur un an. Ils avaient aussi un voyage de 3 mois à l'étranger. Bref, ils avaient quand même des lots qui peuvent avoisiner 3 millions s'il faut peut-être ne pas chiffrer les choses comme cela se doit. Donc, et ça, c'était en 2014. Ce que je suis en train de vous dire là, c'était en 2014. Donc, si les gens dépensent autant, ça c'est peut-être pour le premier et le deuxième. Le troisième aussi avait eu des prix et autres. Mais ce qu'on dit ici, c'est comme s'il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de troisième. Bon, ça c'est une parenthèse. Je continue en identifiant les problèmes. On a parlé aussi du fait qu'il n'y a pas sur le plan national assez de compétition. Euh, euh, il n'y a pas assez de hackathons au Bénin. Et aussi le fait que les thématiques ne sont pas assez diversifiées. Donc, on parle que d'applications et tout. Il faut nécessairement qu'on puisse aller vers des aspects liés aux données, à l'intelligence artificielle, à la robotique, au blockchain, etc. Donc, voilà. Il y a aussi le fait que on a évoqué que quand on donne des prix aux lauréats, voilà, on néglige les autres qui n'ont pas démérité et quel sort généralement le sort qui leur est réservé généralement c'est un peu bizarre. Ok. Voilà. Quelqu'un aussi avait parlé du fait que voilà, il faut démystifier les hackathons parce que les gens peut-être qui savent peut-être faire des choses se disent voilà, ils n'ont pas encore le niveau. Il faut faire en sorte que cela puisse, même si vous êtes étudiant, vous puissiez vous mesurer techniquement par rapport au hackathon. Donc, ce sont les choses que j'ai eu à noter. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Alors, Cyril, vous avez quelque chose à ajouter? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Cyril. Ok. Bon, je viens d'arriver. Bon, je n'ai pas suivi la formation depuis le début. Non, c'est pas grave. On va continuer. Moi, j'ai... Ok. Moi, j'ai... Donc, peut-être dans la suite, je vais vous poser des questions. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, il y a quelque chose aussi qui m'est revenu. Voilà, c'est vrai qu'on dit, voilà, il y a ci, il y a ça. On ne peut pas dire que rien n'est fait. C'est-à-dire, on en parle aujourd'hui parce que les gens ont organisé. Il faut remarquer que, d'une part, il y a un effort qui est fait, même si les gens n'ont pas les moyens, ils ont peut-être ce désir-là d'organiser un concours. Ça, c'est un acquis. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir quelle était la limite de leurs moyens ou pourquoi et pourquoi. Donc, on en parle aujourd'hui parce que, voilà, on veut que les choses avancent. Alors, sur moi, mon avis par rapport à tout ça, je dirais, vous avez en tout cas énuméré majoritairement certains aspects sur lesquels moi
je voulais revenir notamment sur les différents objectifs. L'objectif des hackathons, moi j'en ai participé, je rejoins celui qui a dit que le sort qui est réservé à ceux qui échouent à ces compétitions, c'est réellement quelque chose de très déplorable. Moi j'en ai participé 2 fois de suite et je peux vous dire que c'est très très compliqué de participer à un hackathon, de rester, je vous dis, 3 jours. Ça fait partie des jours où j'ai le moins dormi. C'est-à-dire que le vendredi, on a passé la nuit, à peine on a dormi 2 heures individuellement. Du samedi au dimanche, je vous dis, même si j'ai trop dormi, c'est 1 heure de temps. Donc, celui qui a donné l'exemple de quitter Cotonou je dis Cotonou, Parakou pour Cotonou pour 5 jours. La compétition, en tout cas, c'est bien noté, 5 jours. Donc, techniquement, même si on ne met pas devant le fait qu'on cherche l'argent, c'est pas rentable. Ça veut dire que si vous vous déplacez, payez votre déplacement et restez dans un hôtel de 15 000 francs la nuit pendant les 5 jours. Si vous revenez, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc, même si vous avez une passion, la meilleure des passions au monde, si cette passion ne vous nourrit pas, abandonnez. C'est le conseil que moi je donne aux gens. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'était par rapport à ceux qui participent. Je dis, c'est quand même déplorable que les gens participent à des compétitions et que ce soit juste les sandwichs qu'on vous donne là qui soient leur récompense. Parce que si moi, si je vais à un hackathon aujourd'hui, je ne suis pas sûr de gagner, je ne vais pas y aller. Parce que je ne vois pas l'intérêt. Et à l'avance, je vous dis, je vais vous donner 2 exemples. Euh, on avait participé à un hackathon qui avait 3 thèmes, je crois, santé, agriculture et transformation. Je ne me rappelle plus. Mais c'était 3 thèmes. Vous savez que quand nous on passait des nuits à coder, il y a des mecs, ils sont venus le premier jour et le dernier jour du lancement, ils sont arrivés. Ils ont fait leur pitch, ils ont remporté le premier prix. Et je vous explique comment. Et j'aurais appris que ce n'est pas leur première fois. C'est des gens, ils ont leur tactique pour remporter genre la plupart des prix. Leur solution consistait à faire quoi? Ils n'ont pas développé une application, ils n'ont rien fait du tout. Ils sont arrivés, ils ont dit, nous avons une boîte. Dans cette boîte, nous supposons que c'est... Vous connaissez les poulaillers, non? C'est un poulailler intelligent. Nous avons fait en sorte que le poulailler puisse se comporter en fonction de la température externe. Nous avons un outil qui permet de mesurer la température à l'externe et qui adapte la température. Donc, nous l'évaluons à peut-être, disons, 100 000 francs. Et si on doit le vendre, on doit le vendre à 500 000 francs, ce qui nous revient comment je vais dire, à un bénéfice de 400% ou 500%. Donc, si vous faites face aux gens qui ont une idée de business, voilà. Et ils n'ont pas, on n'a pas vu de poulailler, on n'a rien vu du tout. C'est juste une boîte où ils disent quand la température atteint peut-être 20 degrés, la lampe qui est à l'intérieur s'allume. Quand la température est au-dessus de 25 degrés, il y a un ventilo qui commence par tourner. C'est tout. Il y a des gens qui sont venus, ils ont inventé des solutions pour faire pousser les plantes. Les gens ont présenté des solutions pour compter les poissons dans l'eau. Les gens ont créé des solutions. Bref, tous ceux qui ont créé des applications là, je vous dis, c'est peut-être une seule personne, je me rappelle plutôt, il y avait une solution qui permettait de commander des machines agricoles depuis chez soi. Bon, c'est la seule solution dont je me rappelle qui était une application dans le lot. Les 2 premières, en tout cas sur les 3 solutions, il n'y avait qu'une seule application, c'était la 3e place. Donc, moi, ça m'avait découragé d'abord du fait que j'ai passé tout mon temps à faire
des trucs. Et il y a une chose aussi qu'il faut voir. Ceux qui remportent qu'on appelle les hackathons souvent, ce sont des gens qui ne sont pas à leur premier coup. Et aussi les gens qui se sont bien préparés et ils ont quelqu'un réellement qui sait vendre leur solution. Donc, en résumé, si on participe à un hackathon, la probabilité qu'on échoue pour la première fois est très élevée. Donc, moi, je suis pour le fait que ceux qui participent, que chacun puisse quand même, genre, ne pas venir perdre son temps, quoi. Donc, ça, c'est le deuxième aspect que je voulais aborder. Il y a un aspect aussi qui m'échappe là. C'était, voilà, la constitution des groupes. Voilà. La constitution des groupes, généralement, on exige qu'il y ait telle ou telle personne dans l'équipe. Mais le problème qui se pose souvent, c'est que dans une équipe où vous avez un développeur, un seul développeur, pour créer une application en 3 jours, si vous n'avez pas commencé avant, je ne crois pas que, voilà, vous puissiez faire quelque chose, grand chose. À moins que vous désirez faire juste des maquettes et présenter. Donc, c'est ce que moi, je recommande aux gens. Si vous n'avez pas encore créé votre solution avant d'aller au hackathon, c'est mieux de présenter une maquette. Si vous pensez que vous allez écrire une ligne de code pour connecter un utilisateur, vous allez perdre toute votre journée. Donc, ce que moi j'ai vu par rapport à ça, c'est que le temps est réellement court pour créer une application. Généralement, quand on va à ces occasions, ce n'est pas pour créer une application à 100%. Donc, l'autre aspect aussi, c'est le fait que quand on veut faire un hackathon de façon nationale, ce serait quand même intéressant qu'on fasse déjà niveau départemental. Qu'on commence par niveau départemental, comme on fait, je ne sais pas, les challenges à la télé là. Donc, ça permet quand même de savoir que le truc est national. Maintenant, l'ancien challenge pour dire dans Cotonou et environ, c'est se moquer des autres. Et moi, je l'ai toujours dit, hein, on pense que qu'on appelle les développeurs, c'est toujours à Cotonou, alors que les gens se tombent royalement. Donc, voilà, j'ai été assez long. Donc, l'objectif, c'est de résumer. Et on va passer aux solutions. Passo, je vous laisse la parole. Ok, merci. Au fait, je levais la main pour rappeler qu'on tendait vers 23 et vers 1 heure de temps. On était proche de... Voilà, parce qu'il faut qu'on fasse toujours l'effort, parce que quand on se dit qu'on va faire 1 heure de temps, c'est que c'est tellement d'autres auraient planifié d'autres choses après cette heure. Or, on n'a pas encore fini. D'accord? Donc, comme je levais la main, tu as parlé de solutions. Ok, je crois pour solution, je crois qu'il est bien pour les prochaines fois qu'on puisse dire que les hackathons soient organisés et sur le plan national. C'est mieux. Et l'autre chose, si c'est possible, qu'on puisse écrire des mails pour pouvoir leur notifier un peu ce qu'on a dit là, pour pouvoir attirer leur attention. Peut-être, vous savez, ils le font sans le savoir, d'accord? On peut le faire comme ça et peut-être aussi notifier l'économie du numérique pour que eux aussi, même en organisant des hackathons qui prennent en compte ce qu'on a vu un peu ici comme difficulté, des solutions que nous comptons apporter. Maintenant, pour la question de Coyote, moi je trouve que ceux qui vont réaliser cette solution, c'est qu'on doit leur trouver une part dedans. Ça peut être un pourcentage pour les motiver. Je crois qu'en faisant ça comme ça, même plusieurs vont se donner à l'informatique pour se dire, un jour, il se pourrait qu'on m'appelle pour un hackathon, que je décroche et que je sois quelqu'un qui soit payé au pourcentage, en tout cas quelque chose du genre. Et aussi pour le montant, c'est qu'il faut aussi motiver vraiment les gens. Peut-être à travers l'hackathon, on peut les amener, voyager un peu, les amener un peu partout. Et pour les autres qui ne vont pas aussi réussir, et ça sera intéressant qu'aussi qu'on leur trouve quelque chose et peut-être aussi proposer, permettre de proposer aussi leurs solutions à la communauté. Parce que vous voyez, ce n'est pas parce que la personne n'a pas réussi que la personne est nulle, non. Pour ceux qui vont souvent et qui présentent des solutions, ça peut servir à autre chose.
Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci, Passo. Alors, merci, Passo. Malheureusement, on ne pourra pas faire le tour de table. Ceux qui veulent intervenir vont lever la main. Et voilà, on va aller vite. L'objectif, c'est d'être le plus succinct possible. Voilà. Gilles, voilà, j'ai abordé, en tout cas, une bonne partie de vos interventions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Non, merci beaucoup, M. Wilfried. Je pense que mes prédécesseurs ont déjà vraiment pris en compte tout ce que je devais dire. Donc, au lieu de ne plus prendre la parole pour encore dire la même chose, je préfère vraiment passer la parole à un autre. Merci. D'accord. Ludovic, Émeric, Odias. Alors, je pense que je vais passer la parole aussi. Ouais. D'accord. Odias. Non, je pense que c'est bon aussi. Ok, bon, merci. Merci à chacun de vous. Alors, je vais essayer de résumer. Passo. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui. Il y a quelqu'un qui a levé la main. C'était qui? Non, c'est bon pour moi. Hein. Qui relève la main? Ok, merci, Passo. Alors, pour résumer, nous avons identifié plusieurs difficultés par rapport à l'organisation des hackathons. Ce n'est pas... bon, de façon générale, on a remarqué que par rapport à la fréquence, il en manque. Par rapport aux thématiques, il en faut plus. Par rapport aux gagnants, il faut revoir le prix. Par rapport aux perdants, il faut voir dans quelle mesure mettre en place un lot de consolation permettant aux uns et aux autres de ne pas baisser les bras, et aussi voir dans quelle mesure proposer aussi leur solution. Parce qu'une solution qui n'est pas acceptée lors d'un hackathon n'est pas nécessairement une mauvaise solution, et voir dans quelle mesure élargir les domaines des hackathons, faire en sorte de démystifier les hackathons, et aussi faire en sorte que les hackathons puissent ne pas se dérouler seulement au niveau d'une zone. En amont au hackathon, moi je pense qu'il faut faire en sorte que il y ait sur le plan, en tout cas au moins dans chaque département, qu'il y ait des endroits où les développeurs pourront accéder aux ressources numériques gratuitement. Parce que c'est les hackathons qu'on voit, mais avant ça, il faudrait que les gens puissent s'y préparer afin de réellement défendre au mieux les valeurs. Parce que si on va réellement apprécier les hackathons c'est pas seulement pendant les jours du hackathon, mais c'est bien avant les hackathons, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Donc, merci d'avoir été là. On a retenu, voilà, on a pu avoir l'avis des uns des autres pour résumer tout ça en un. En tout cas, moi, je pense personnellement que demain, en tout cas, je vais, en fonction de ce qu'on a pu dire ici, je pourrais rédiger quelque chose comme un courrier en termes de recommandations, une lettre recommandée par rapport aux organisateurs de ce hackathon-là. Alors, si individuellement, chacun peut le faire, ce serait vraiment génial. Ceux qui souhaiteraient le faire, je vais voir si je peux rechercher les mails et voilà, partager avec chacun de vous. Donc, merci à toutes et à tous. Je ne sais pas si quelqu'un a un dernier mot à placer avant qu'on ne se quitte. Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup. Je tenais juste à dire bonsoir, monsieur Gilles. C'est Mam. Ok, monsieur Gilles, merci d'avoir été là. Merci Patrick. Merci Osias.
Merci Émeric, merci Ludovic. Il y a quelqu'un qui nous a lâché. Merci et bonne soirée à tous. Merci Cyril et à la prochaine. Je dis, la prochaine séance serait quand? Le jeudi dans 2 semaines. Donc, on envisage... pardon? Oui, normalement. Hein. Ça va être quelle date? Jeudi... Ça doit être en novembre, probablement. Ça doit être c'est en novembre déjà. Hein. Ouais. Le 2 novembre. Ça sera le 2 9. novembre, ok. Le 2, hein. D'accord. Ça est dans 2 semaines. Ok. On garde le contact, on continue la discussion dans le groupe et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci.